Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de l'art de cultiver un côté drôle et loufoque dans votre comportement, dans votre relation de tous les jours, etc. Je suis persuadé à 3000% que c'est vraiment important, de faire preuve de singularité et donc de vraiment d'avoir un côté loufoque et une différence par rapport aux autres. Les personnes aiment bien les personnes drôles, positives et loufoques aussi un peu, un peu particulier. Maintenant, vous pouvez certainement vous dire, mais oui, c'est vrai que même moi, je ne suis pas spécialement drôle. Je ne connais pas énormément de blagues. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne connais aucune blague en français. Je ne suis pas non plus super doué pour faire rire. Mais voilà, c'est pas seulement faire des blagues, c'est pas seulement faire des vannes, etc. C'est bien plus que ça. C'est être simplement drôle en réalité. Drôle et loufoque, ça ne veut pas vraiment dire faire des blagues ou voilà. Simplement être positif, sourire toujours, essayer de dire des choses un peu loufoques, des choses un peu, qui n'ont ni queue ni tête. D'ailleurs, j'aime bien cette expression ni queue ni tête parce que rien que l'expression ça ni queue ni tête, c'est vraiment une expression loufoque. Et donc, soyez un peu comme ça, voilà. Dites, oh tiens, mes chaussures, elles sont belles. Oh tiens, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait blablabla, etc. Et ça va vraiment vous distinguer par rapport aux autres. Ça va vraiment vous créer votre vous. Même si tout le monde devient loufoque et drôle, finalement, nul ne peut avoir la même manière d'être loufoque et drôle. On vient justement de l'aborder. Il y a des personnes qui sont drôles en faisant des vannes, des blagues. Il y en a d'autres qui sont drôles avec une posture peut-être un peu spéciale ou des mimiques un peu, un peu comme les chiens, vous savez, qui ont leur tête comme ça, qui bougent, comme était avant euh, sur le, sur le truc de la voiture là où on conduit, je ne sais même plus comment on appelle ça, où il y a le pare-brise, mais on voyait le tableau de bord, etc. Et voilà, vous pouvez faire plein de choses différentes. Bon, vous n'allez pas faire des têtes non plus un peu spéciales, mais ça peut. Et évidemment, c'est de rester dans le positif. Il ne faut pas que vous deveniez gaga ou que ça démolisse votre image. Mais il faut que, évidemment, il faut pas que ça vous dévalorise. Il faut que ça vous valorise tout en étant tout en faisant preuve de singularité. Donc, en réalité, vous devez le faire de manière smart, de manière intelligente. Et il y a mille et une manières de le faire de manière intelligente. Premièrement, évidemment, ça doit être en accord avec vos valeurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des choses vulgaires ou de mauvais goût, eh bien, vous n'allez pas faire des blagues ou dire des choses qui sont pas très belles ou pas très raffinées. Par contre, si vous êtes plus style rap, etc., eh bien là, vous allez faire des choses différentes. Ça peut aussi être faire preuve de singularité. Ça peut, mettons, vous pouvez dire des mots, mettons des injures en une certaine langue. Mettons, j'ai une amie, par exemple, elle dit toujours oh, ça m'énerve en russe, parce qu'elle est russe, et justement, elle joue avec ça. Et finalement, les personnes, ils traduisent, mais ils comprennent pas le russe, mais ils comprennent que ce mot-là, ça veut dire, en réalité, ça m'énerve. Et il y en a d'autres qui vont dire, mettons, des injures ou des gros mots. Je sais pas, je connais un espagnol, il va toujours dire, c'est un italien, pardon. Il va toujours dire porto dio. Oh, c'est une injure en italien. Il va jamais le dire en français ou en une autre langue. Et finalement, tout le monde comprend. Et ça fait un peu, ça représente plus ou moins qui il est. Vous pouvez, je sais pas, dire des mots comme ça, propres à vous. Mettons, moi, je parle français et je dis aussi souvent, oh, comme si, comme ça, comme si, comme ça. Parce que c'est souvent les Anglais qui disent comme si, comme ça en français. Et les Français, ou les personnes qui parlent français, disent rarement ce mot, comme si, comme ça. Ils aiment bien l'utiliser. Parce que finalement, ça me donne une image différente. Bon, là, c'est vrai que c'est pas nécessairement drôle ou loufoque, mais c'est un petit peu loufoque, vous voyez. C'est un petit peu, ça fait qui vous êtes en réalité. Ça peut aussi être pour l'habillement. Par exemple, regardez, moi, j'ai deux chaussettes différentes et j'aime bien. Pas deux chaussures différentes, mais deux chaussettes différentes. Et j'ai en général toujours des chaussettes avec des animaux. Là, ce sont des perroquets, bon d'accord, là, ce sont des ananas. Donc, c'est pas des animaux, mais voilà.
et ça montre bien voilà, plus ou moins qui vous êtes. Et puis j'ai mes lacets dans mes chaussettes parce que finalement, avant je mettais mes lacets à l'intérieur de mes chaussures, mais à force de marcher, ça sortait et j'aime bien que les lacets ne portent pas comme ça parce que voilà, c'est mon style et donc je les rentre toujours dans la chaussette. Ça fait aussi un peu plus ou moins qui vous êtes. Et j'ai souvent 2 paires de chaussettes. Ah oui, pour l'info. Donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez créer. Regardez, j'ai 2 t-shirts, mais bon, peu importe. C'est pas vraiment ça, être loufoque ou drôle, mais c'est vraiment, en réalité, la morale de cette session, c'est d'avoir votre propre personnalité. Et de préférence une personnalité positive, une personnalité qui représente la joie, la bonne humeur, etc. Et c'est pour ça que je vous parlais d'être loufoque et de bonne humeur. C'est vraiment important, essayez de vraiment vous créer votre propre personnage à vous, votre propre vous. Vous pouvez aussi faire des poses, des mimiques. Il y a des personnes, mettons, qui s'assient voilà, des personnes qui s'assient toujours sur une table comme ça et elles parlent comme ça. Il y a des personnes qui mettent toujours leur jambe comme ça, etc. Et il y a mille et une manières finalement d'être voilà qui vous voulez être, etc. Il y a des personnes qui aiment bien. Moi, j'aime pas m'asseoir et j'utilise en général toujours un bureau, un standing desk, donc un bureau debout. Il y a des personnes qui aiment bien s'asseoir sur le comment on appelle ça, pour le dos, sur le dossier, même pour les bras, etc. Il y a des personnes qui aiment bien, au lieu de s'asseoir sur la chaise, et s'asseoir sur les dossiers. Bon, on peut dire, oui, c'est un peu bizarre, mais c'est aussi le fait d'être loufoque. Et si vous le faites toujours, ça fait finalement, ça représente qui vous êtes. Ça, finalement, de la consistance, de la cohérence avec votre caractère, qui vous êtes. Si vous faites toujours des choses de la même manière répétitivement, finalement, ça montre qui vous êtes. Et les personnes qui disent tout le temps « Oh, pourquoi pas? Oh, why not ?» Vous savez, les mimiques de langage, eh bien, ça fait aussi, ça représente aussi qui vous êtes. Il y a des personnes qui n'aiment pas les tics ou les mimiques de langage, et finalement, il y en a d'autres qui aiment bien, parce que finalement, si elles sont bien utilisées, si c'est pas des mais, ou des quoi, ou des alors, eh bien, ça peut être chouette. Si vous faites tout le temps « Oh, pourquoi pas ?» si on vous pose une question, pardon. Ou bien vous pouvez aussi bannir des mots de votre vocabulaire. Mettons, bannir le mot non et toujours essayer de dire autre chose. Bon, là, c'est vrai, il n'y a rien de loufoque et de drôle, mais à nouveau, ça représente finalement votre caractère. Vous pouvez toujours dire non à tout. Ça va aussi représenter plus ou moins qui vous êtes. J'espère que ça va vous aider à finalement créer finalement un personnage, voilà, de cultiver plutôt un côté de votre personnage, de votre vous loufoque et drôle. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo et voilà, sur ce, essayez vraiment de l'appliquer parce que souvent on regarde, on écoute des sessions, des vidéos, etc. On se dit ah oui, c'est intéressant et puis après on oublie et finalement on a perdu 10 minutes mettons de visionnage de vidéos et on ne le fait jamais et finalement on reste toujours ce qu'on a toujours été et donc évidemment on n'évoluera pas. Essayez simplement, ça ne vous coûte pas d'essayer et finalement la vie en réalité est en fait faite pour essayer des milliers de choses et ça vous permet finalement d'avoir des milliers de facettes différentes et à la fin de choisir les meilleures facettes, les meilleures pépites pour finalement vous créer votre vous en or, donc votre vous unique et vous allez vraiment être, voilà, tout le monde, voilà, vous allez être une personne incroyable et je crois en vous. À très bientôt. Ciao.